Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble quelque chose de fondamental en maths, c'est-à-dire résoudre une équation du premier degré. Alors déjà, voyons voir c'est quoi une équation du premier degré. Donc une équation du premier degré, c'est une égalité avec un membre à gauche et un membre à droite. Tu remarqueras que ce sont des expressions littérales, donc il y a un nombre qui est remplacé par une lettre, ici x, et ces deux expressions littérales, elles sont égales. Ça veut dire que tu dois trouver là où les valeurs de x pour lesquelles l'expression de gauche est égale à l'expression de droite. Alors en troisième, les expressions littérales qu'on met à gauche et à droite, elles contiennent du x, mais pas forcément du x carré. Ce qui veut dire que tu n'auras qu'une seule solution qui pourra vérifier cette égalité. Voyons voir tout de suite comment trouver la valeur qu'on recherche. Le but du jeu ici, ça va être de faire 3 étapes. Ces 3 étapes vont nous conduire à trouver la valeur de x et ces 3 étapes fonctionnent toujours de la même façon. On va commencer par enlever les x d'un côté. Alors pour ça, moi je te conseille d'enlever là où il y en a le moins. Ça évitera qu'il y ait des signes négatifs dans ton équation. Donc je regarde, ici à gauche j'en ai 2, ici à droite j'en ai 4. Là où il y en a le moins, c'est 2x. Il faut savoir que quand tu manipules une équation, tu as le droit d'enlever ou d'additionner des choses des deux côtés à la condition que tu fasses la même chose des deux côtés. Donc là, si par exemple j'enlève 2x, il va falloir que j'enlève 2x de ce côté-là. Ça veut dire également ici que comme je me suis arrangé à faire 2x moins 2x, eh ben, des x, il m'en reste 0 à gauche. Donc à gauche, il va me rester juste le 5, puisque ça fait 0. Ici, 4x moins 2x, ça va faire 2x plus 1. Je continue avec l'étape numéro 2 qui consiste à isoler les x. Donc ça veut dire que x doit se retrouver tout seul de son côté. Donc là, j'ai 2x, mais j'ai le plus 1 qui m'embête un peu. Comme tout à l'heure, comme j'ai envie de me débarrasser du 1, je vais faire un calcul pour l'enlever pour que ça fasse 0. Donc je vais faire moins 1. Donc moins 1 à droite, ce qui veut dire que je vais faire moins 1 aussi à gauche. Donc ici, je fais mes opérations. Donc là, il va me rester 4. Et ici, il va me rester que le 2x. Et dernière étape, c'est-à-dire que le x doit se retrouver vraiment tout seul. Là, des x, j'en ai 2, et moi, j'en veux qu'un seul. Je vais diviser la quantité par 2. Donc, je divise par 2 ici, ce qui sous-entend que je vais devoir diviser par 2 de ce côté-là aussi. Il va me rester au final x égale 2, et ça, c'est ma solution d'équation. Alors il faut savoir que si tu fais ces 3 étapes systématiquement sur chaque équation que tu auras de ce type-là, tu vas systématiquement trouver x égale et tu auras ta solution. Donc ça marche vraiment avec n'importe quelle équation du premier degré au collège. Alors il faut savoir aussi que trouver la solution, ça ne suffit pas. Il va falloir faire ce qu'on appelle une vérification. Je te montre tout de suite c'est quoi. Alors la vérification, ça consiste à prendre la valeur qu'on a trouvée et remplacer cette valeur dans les expressions littérales qui se trouvent à gauche et à droite. Ça donne quelque chose du style 2 fois 2, puisqu'on a trouvé 2, plus 5. Donc ça, c'est pour la partie de gauche. Et pour la partie de droite, on va faire 4 fois 2 plus 1. Donc 4 fois 2, puisque c'est la valeur que j'ai trouvée, plus 1. Et donc, si ma solution est bien 2, normalement, je devrais trouver le même résultat. 2 fois 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9. 4 fois 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. L'étape de vérification est terminée. Je peux dire qu'effectivement 2 est la solution de mon équation. J'aimerais à présent te montrer des erreurs que mes élèves font et qu'il faudrait que tu évites de faire. Par exemple ici, imaginons j'ai envie d'enlever le moins 1 qui est là. Eh bien, j'ai beaucoup d'élèves qui se disent, si je dois enlever le moins 1, je vais faire moins 1. Sauf que quand tu as envie de te débarrasser de quelque chose dans une équation, il faut faire l'inverse de ce qui est écrit. Donc s'il y a écrit moins 1, il va falloir faire plus 1 de chaque côté pour enlever ce moins 1. Si je fais le calcul, ça va me faire 2x plus 6 égale 4x. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Il a disparu. Une deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est de vouloir faire un calcul d'un côté de l'équation, mais de ne pas faire le même calcul de l'autre. Du coup, ça crée un déséquilibre et évidemment, ton équation elle est plus valide. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'enlever le 5, qui fait moins 5, qui fait son calcul, 2x égale 4x moins 1, sauf que le moins 5, tu es censé l'enlever aussi à droite, donc tu es censé enlever moins 5 ici, ce qui va donner moins 6. Donc tu penses bien vraiment, quand tu fais une opération, que ce soit une addition, une multiplication d'un côté, tu fais la même de l'autre. Troisième erreur que je vois aussi régulièrement, c'est l'élève qui a envie de passer les étapes mais dans le désordre, c'est-à-dire l'élève qui va faire la troisième étape avant les autres.
Donc là, la troisième étape consiste à diviser et de se dire, bon bah j'ai 2x, je voudrais avoir qu'un seul x. Donc la personne va diviser par 2. Donc elle va diviser par 2 ici. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu divises par 2, tu ne peux pas choisir ce que tu divises par 2. Tu es obligé de diviser par 2 tout le membre de gauche. Donc tu dois diviser par 2 le 2x et aussi le 5. Et là, tu es obligé de diviser par 2 le 4x et le moins 1. C'est pour ça qu'on évite de faire ça avant et qu'on s'arrange pour avoir que du x d'un côté et des nombres de l'autre. Comme ça, tu divises uniquement les x et les nombres et pas juste toute l'équation. Quatrième erreur que je vois beaucoup, c'est de vouloir à tout prix une solution décimale. Donc là, imaginons que je suis à l'étape 3, j'ai les x d'un côté, les nombres de l'autre, et il ne me reste plus qu'à diviser par 7, puisque j'ai 7x. Donc je divise par 7 des deux côtés. Et donc là, ça va me donner x égale 5 divisé par 7, ou 5 septièmes. Et là, l'élève, il prend sa calculatrice et il me fait la valeur décimale de 5 divisé par 7, qui fait approximativement, je prends ma calculatrice, 0,714, etc., etc. Et l'élève, il me met par exemple 714. Alors ça, le faites pas, puisque quand vous voulez une solution à une équation, il vous faut une solution exacte, donc il vous faut un égal, hein, pas environ. Donc il ne faut pas que vous soyez embêté par le fait de laisser une solution sous forme de fraction. D'ailleurs, quand vous allez faire la vérification, vous prendrez la valeur fractionnaire et pas cette valeur décimale approximative. On veut vraiment une valeur exacte. Finalement, je te laisse encore 2 exemples pour que tu puisses t'entraîner. Je te laisse 5 secondes pour mettre pause et après, moi, je fais la correction des 2 équations que je te mets là. Allez, on y va pour la première. Donc 6x moins 9 égale 3x plus 12. Là où il y a le moins de x, étape 1, c'est le 3x. Donc je vais enlever le 3x ici. Ce qui veut dire que j'enlève 3x aussi de l'autre côté. Donc ça va me laisser 3x ici, plus moins 9 égale, il me reste 12. Ensuite, je vais isoler les 3x. Donc pour ça, il faut me débarrasser du moins 9. Je fais l'inverse de ce qui est écrit. Je mets plus 9, plus 9. Il me reste 3x qui est égal à 21. Et il ne me reste plus qu'à trouver un seul x. Donc je vais diviser le tout par 3, puisque j'ai 3x. Et il me restera x égale 7. C'est parti pour le deuxième. Étape numéro 1, j'enlève là où il y a le moins de x. Donc ici, là où il y en a le moins, c'est moins 5, hein, puisque moins 5 est plus petit que 9. Donc je fais l'inverse de ce qui est écrit. Il est écrit moins 5, ben je vais faire plus 5. Donc plus 5x, plus 5x. Donc ici, j'en ai plus, il me reste juste le 9. Et là, ça va m'en faire 14. Donc 14x plus 3. Ensuite, j'isole les x. Donc pour que les x se retrouvent tout seuls, il faut se débarrasser du 3. Moins 3 ici, ce qui veut dire que je fais moins 3 de l'autre côté. Donc il va me rester 6 égale 14x. Et là, il me reste à trouver un seul x. Donc je vais diviser le tout par 14. Ce qui me fait x égale 6 sur 14. Alors là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, puisque 6 sur 14, c'est une fraction, me semble-t-il, non décimale. Donc là, si je peux la simplifier un petit peu, ça va me faire 3 sur 7, 3 septièmes. Et si tu cherches la valeur décimale de ça, tu vas obtenir un nombre approximatif. Donc, on va évidemment laisser x égale 3 septièmes, comme je te l'ai expliqué dans les erreurs. En tout cas, j'espère que tout ce que je t'ai appris, les étapes que je t'ai montrées, vont t'aider à résoudre des équations en cours de troisième. Je te souhaite bonne chance dans tes exercices. Salut!